Amen. Alors, shalom à tous à nouveau pour cette étude biblique-là aujourd'hui, une étude biblique très, très, très spéciale. Pourquoi? Parce que c'est l'étude biblique d'un thème que le Seigneur m'a donné comme parole, de entendre la voix de Dieu. Et évidemment, ça va être une étude biblique qui va se diviser en 3 parties. On va voir la première partie aujourd'hui, bien aimé, qui est l'importance d'entendre la voix de Dieu. On va voir plusieurs versets et plusieurs thèmes. Pourquoi c'est si important d'entendre la voix de Dieu. La semaine prochaine, on va voir comment entendre la voix de Dieu. Alors ça va nous montrer comment on peut être quelqu'un, évidemment une brebis, un enfant de Dieu, et être capable d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il y a beaucoup de personnes, et moi, pendant plusieurs années, j'ai été chrétien, j'ai prié, j'ai jeûné, mais si quelqu'un me posait la question vraiment, est-ce que j'entends la voix de Dieu? Je ne pouvais pas répondre oui, parce que j'étais pas sûr. Peut-être que je l'avais entendu, mais j'étais pas trop sûr, ou je l'entendais pas vraiment. Alors pourquoi il y a beaucoup de personnes qui prient? Pourquoi il y a beaucoup de personnes qui jeûnent? Mais quand tu leur poses la question s'ils entendent la voix de Dieu, normalement, en général, on voit, c'est pas normal, évidemment, j'ai dit normalement, mais c'est pas normal. C'est la plupart du temps, c'est la réponse est non. J'ai pas de direction, j'entends pas la voix de Dieu. Pourtant, le Seigneur nous a promis dans sa parole, et on va le voir par des versets, le Seigneur a mis cette capacité, évidemment, avec le Saint-Esprit, de pouvoir être capable d'entendre la voix de Dieu. Alors, dans la deuxième étape, qui va être vendredi prochain, on va vraiment voir les étapes, comment nous, en tant que chrétiens, comme brebis ou comme enfants de Dieu, on peut vraiment être capable d'entendre la voix de Dieu. Et le vendredi suivant, qui va être la troisième partie, on va parler de cette puissance sur l'obéissance d'entendre la voix de Dieu. Enfin, qu'une fois qu'on entend la voix de Dieu, c'est une grâce, mais il y a une puissance quand on obéit à la direction que Dieu nous donne. Parce qu'évidemment, on peut entendre la voix de Dieu, mais ne pas l'obéir. Et ça aussi, bien aimé, ça enlève toute la puissance de cette parole-là. Parce que le Seigneur peut te donner une direction, mais tu as toujours le choix de l'obéir ou pas. Et évidemment, comme la parole de Dieu est écrite, on a le choix de le lire, de le déclarer, mais après, si tu n'as pas d'obéissance, il n'y a pas de puissance. Mais le Seigneur aussi peut te parler directement à toi, peut parler directement à ton ministère, peut parler directement à ta famille, peut parler directement pour ton travail. Mais des fois, ce n'est pas une direction que nous, on avait peut-être planifié de faire, mais la puissance de cette parole-là va se trouver vraiment dans l'obéissance. Et ça, on va le voir dans la troisième partie, bien aimé. Mais aujourd'hui, on va évidemment, inspiré du Saint-Esprit, voir vraiment l'importance d'entendre la voix de Dieu. Et je voulais expliquer à tout le monde vraiment pourquoi j'ai reçu cette parole-là. Évidemment, c'est une parole que j'ai vraiment complétée cette semaine, mais ça fait plusieurs temps que le Seigneur me parle d'entendre sa voix, parce que tu as besoin d'entendre sa voix. Et le Seigneur, je vous dirais, depuis que toute cette histoire-là de COVID est arrivée, le confinement et tout, je l'ai déjà dit dans une étude biblique, on dirait que ça m'a discipliné évidemment, on avait plus de temps libre, j'avais pas besoin d'aller travailler, alors dans le temps libre, je me suis concentré beaucoup dans la parole de Dieu, mais aussi je me suis concentré aussi à lire des livres de pasteurs qui écrivaient, ou aller voir, évidemment, aller chercher évidemment le plus d'informations possible. Et évidemment, on apprend beaucoup, et j'ai évidemment écrit beaucoup aussi. J'écrivais beaucoup de paroles et tout. Et entendre la voix de Dieu, j'ai réalisé qu'en faisant cela, sans même avoir prié pour dire Seigneur, donne-moi un mot, tranquillement, juste en lisant plus la parole et en lisant plus des livres, évidemment inspirés de la parole de Dieu, je dirais, j'ai senti beaucoup plus le Seigneur présent dans ma vie, dans le sens comme souvent j'avais des paroles, souvent j'avais des révélations, et évidemment mon désir est toujours d'avoir plus de révélations du Seigneur. J'aimerais avoir le don prophétique, alors j'ai demandé au Seigneur, je voulais avoir le don prophétique. Mais bien aimé, on peut demander des choses, mais il y a toujours un effort dans chaque demande. Il n'y a rien, évidemment, qu'on va recevoir, à part la grâce d'être sauvé, sans effort. Alors évidemment, la grâce d'être sauvé, bien aimé, c'est pas par nos efforts, c'est pas par notre force, c'est pas par notre intelligence qu'on a été sauvé, c'est vraiment qu'est-ce que Jésus a fait à la croix. Ça, c'est très important. Mais si on veut avancer avec le Seigneur, si on veut avancer avec notre talent, ou si on demande un talent particulier au Seigneur, évidemment, il y a beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup de brisement, si on peut dire, qui doit se faire, et surtout dans le spirituel. Et j'ai senti, bien aimé, que
le Seigneur, dans les 3 dernières années, je vous dirais, m'a parlé beaucoup plus, m'a donné beaucoup plus de révélations que dans les 20 dernières années depuis que je n'ai ma vie au Seigneur. Et c'est là que ça répondait un peu à ma question, parce que souvent, c'est qu'est-ce qui me choquait le plus, et ça m'arrivait à moi aussi, c'est il y a beaucoup de personnes, ça fait des années qu'ils sont chrétiens, c'est des personnes qui prient, qui jeûnent, mais ils n'ont pas de révélation, ils n'ont pas de parole, ils n'ont pas de direction. Ils arrivent à un moment où est-ce que dans leur vie, ils doivent faire un choix, soit ça soit pour un mari, une femme, un travail, quelles que soient les décisions, un achat d'une maison, tous les grands choix qu'on a à faire dans la vie, c'est des choix très, très importants. Pourquoi? Parce que c'est pas des conséquences qui sont immédiates, c'est des conséquences qui peuvent avoir lieu dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. Et ça, c'est quelque chose que nous, évidemment, on ne voit pas, on n'est pas capable de voir dans le futur. Et c'est pour ça que, pour toutes ces grandes décisions-là qu'on a dans la vie, bien aimé, y compris le mariage, y compris nos finances, y compris notre carrière, notre appel, on a besoin de direction. Et moi, évidemment, moi y compris dans ce temps-là, j'étais inclus là-dedans, je sentais que beaucoup de chrétiens n'avaient pas beaucoup de direction de la part du Seigneur. Il y en a quelques-uns qui l'avaient, mais encore une fois, il faut l'obéir aussi, parce que des fois, la direction du Seigneur qui nous envoie, des fois, ce n'est pas toujours le chemin que nous, on s'attend à faire, mais évidemment, on doit obéir par la foi. Mais tout vient de là. Je posais souvent la question, c'est comment est-ce possible que c'est difficile de parler à une brebis de Dieu et de dire, est-ce que tu es capable d'entendre la voix de Dieu, je dirais presque quotidiennement, ou à chaque semaine, ou à chaque mois, ou à chaque fois qu'on a une direction, est-ce que tu sens que le Seigneur te guide? Et quand je dis le Seigneur, ce n'est pas nécessairement à travers un pasteur, à travers un prophète, ou à travers un apôtre, non. Juste toi tout seul, est-ce que tu as des directions? Est-ce que le Seigneur te parle pour te dire, va à droite, va à gauche, non, achète pas cela, ne va pas là, ok, là tu peux aller. C'est ce genre de direction-là, bien aimé, qui ne sont pas nécessairement écrits dans la parole de Dieu. Oui, il y a beaucoup d'enseignements dans la parole de Dieu, mais le Seigneur aussi a une direction à chacun d'entre nous pour qu'est-ce qui nous arrive dans le quotidien. Et c'est là que je demandais au Seigneur, c'est pourquoi les brebis n'entendent pas tous le berger. C'est vraiment ça. Et ça vient vraiment au verset qu'on connaît très bien, bien-aimé, Jean 10, 27, et on en a parlé dans plusieurs études bibliques. Et je pense que plusieurs pasteurs, apôtres de ce monde ont beaucoup parlé de ce verset-là qui est très, très puissant. Jean 10, verset 27, il dit « Mes brebis entendent ma voix ». Alors, c'est très important de comprendre que Jésus est en train de dire que ces brebis devraient être en train d'entendre sa voix. Déjà là, sans lire le reste, juste on s'arrête à là. « Mes brebis entendent ma voix ». Alors, on voit que la phrase n'est pas en train de dire que la plupart de mes brebis entendent ma voix ou des fois ils vont entendre ma voix ou que occasionnellement ils vont entendre ma voix ou c'est pas toutes les brebis. Non, ça dit mes brebis. Alors, c'est tous les brebis sans exception. Ça veut dire que tout enfant de Dieu, toute personne qui est née de nouveau et qui a reçu le Saint-Esprit devrait entendre la voix de Dieu. C'est ce que Jésus est en train de nous dire. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Alors, évidemment, on a parlé beaucoup de ce verset-là. Mon étude biblique là, je ne vais pas expliquer encore tout ce verset-là, mais il faut retenir 2 choses très importantes. Ou 3 choses. Mes brebis doivent entendre la voix de Dieu. Doivent entendre la voix de Jésus et doivent être dirigés par le Saint-Esprit. C'est tellement important. Mes brebis entendent ma voix. Ça, c'est la première chose qu'on doit retenir. La deuxième chose qu'on doit retenir, c'est que Jésus nous connaît. On en a parlé plusieurs fois. L'important, c'est pas toi qui connais Jésus, mais Jésus doit te connaître. C'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il dit « je les connais ». Ça aussi, c'est très important. Mais la troisième partie, c'est « elles me suivent ». Alors, tu ne peux pas suivre ou prétendre suivre un berger que tu n'entends pas sa voix. Et malheureusement, bien-aimé, et comme je vous dis, moi, pendant des années, ça m'est arrivé. Alors, je l'ai expérimenté. Je me considérais quelqu'un qui était brebis, mais j'avais aucune idée de ce que mon berger disait. Et quand on parle du berger, c'est pas votre mère ou votre père spirituel, c'est pas ça. Oui, ça va être un guide que le Seigneur a mis dans notre vie, c'est très important. Mais là, il est en train de parler de lui-même, évidemment, à travers le Saint-Esprit. Nous, en tant que chrétiens, bien-aimés, et c'est là pourquoi c'est tellement important d'entendre la voix de Dieu, parce que Jésus nous dit que c'est très important que tu entendes ma voix. Et que tu devrais entendre ma voix. Parce qu'il dit, mes brebis entendent ma voix.
Alors, c'est tous les brebis, tous ceux qui entendent ce message-là, qui est brebis. Ça veut dire que vous êtes nés de nouveau, vous avez donné la vie au Seigneur, vous avez reçu le Saint-Esprit. On devrait tous être capables, bien-aimés, d'entendre la voix de Dieu. Et évidemment, je les connais. Ça, on connaît très bien ce qu'il veut dire avec ça, mais elles me suivent. Alors, il y a une direction, bien-aimés, il y a un chemin. Et c'est pour ça que dans Jean 14, 6, pour ceux qui prennent des notes, je vais le répéter, Jean 14, 6, un peu qui a un lien avec ça, c'est que la fin de Jean 10, 27 se relie avec Jean 14, 6. Parce que Jean 10, 27, ça finit en disant « Elles me suivent ». Alors, ça veut dire qu'il y a un chemin. Ça veut dire que Jésus, qui est le berger, te parle ou nous parle en tant que brebis, et on doit suivre ce berger-là. Ça veut dire que ce berger-là a un chemin. Il y a une direction que nous, peut-être, on ne connaît pas trop. C'est peut-être vague, évidemment. On n'a pas nécessairement toute la révélation du chemin qu'on doit traverser. Mais on sait que où est-ce que le berger se dirige, on peut être sûr à 100% bien-aimé que c'est la bonne direction. Ça, on ne devrait jamais avoir un doute là-dessus. Mais pour le suivre, il faut entendre la voix de Dieu. Et quand il dit « elles me suivent », ça me fait penser à le berger a un chemin pour nous amener quelque part, chacun d'entre nous. Et Jean 14, 6, Jésus dit quoi? Évidemment, un verset très, 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 très populaire. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Alors, évidemment, il nous amène vers le Père parce qu'il dit « Nul ne vient au Père que par moi. » Alors, mais il y a, qu'est-ce que je veux qu'on retienne dans ce verset-là aujourd'hui dans l'étude biblique, c'est qu'il y a un chemin, bien-aimé. Il y a un chemin à suivre. Le chemin est Jésus. Il n'est pas en train de dévoiler la sorte de chemin qu'il y a. Il nous donne des indices, mais il dit « Moi, je suis le chemin. » Ça veut dire que quand tu vois le berger aller une direction, tu sais que ça, c'est le chemin à suivre. Il n'y en a pas d'autres. Il y en a plein d'autres qui vont se présenter à toi, mais il y en a juste un qui va suivre, c'est celle de Jésus. Alors, c'est pour ça que tout le monde dit Amen à ce verset-là. « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Amen! Tout le monde dit Amen. Mais est-ce que tu connais le chemin? Non, il n'y a personne qui connaît le chemin. Je sais où est-ce que ça nous amène. Ça nous amène au Père, ça nous amène à être sauvés, ça nous amène à être protégés du loup qui dévore. Mais on ne connaît pas vraiment le chemin. On ne sait pas si dans 200 mètres, on doit tourner à droite ou dans 1 kilomètre, on doit tourner à gauche. On ne le sait pas. Mais on sait que où est-ce qu'on voit Jésus marcher, bien, nous, en tant que brebis, on devrait suivre ça, même si on ne connaît pas vraiment tout le chemin, parce qu'on sait que ce chemin-là, il dit c'est la vérité et la vie. Mais comment qu'on va suivre ce chemin-là, bien-aimé, si on n'est pas capable d'entendre le berger? Alors, plusieurs d'entre nous, bien-aimés, et comme je le dis souvent, moi le premier, est-ce que pendant les 20 dernières années que j'ai donné ma vie au Seigneur, 23 ans à peu près, que j'ai donné ma vie au Seigneur, est-ce que j'ai entendu le berger? Non. Je regardais la parole de Dieu, j'essayais de le respecter le mieux que je pouvais, mais d'entendre, d'avoir une communication avec Jésus, non, bien-aimé, comme je vous le dis, ça fait, quand j'ai redonné ma vie au Seigneur, il y a peut-être 6-7 ans, quand j'ai connu le ministère de maman apôtre, encore une fois, je n'entendais pas vraiment la voix de Dieu par moi-même, je l'entendais par des prophéties. Évidemment, par apôtre Caroline Bien-Aimée, le Seigneur m'a parlé plusieurs fois. À travers des pasteurs et des prophètes qui sont venus dans le ministère, le Seigneur m'a parlé à travers ces personnes-là et ces choses-là se sont avérées vraies. Alors le Seigneur peut nous parler à travers des personnes. Mais là, le Seigneur nous demande d'entendre sa voix, même quand on est tout seul. Parce qu'évidemment, tous ces pasteurs-là, ces apôtres-là, ne sont pas toujours avec nous. Mais nous, on a besoin de direction, je vous dirais, pratiquement tous les jours. Et c'est pour ça que la brebis a besoin d'entendre la voix du berger à tous les jours. Parce qu'une journée qu'elle se dévie, la parole de Dieu nous dit, le loup, il attend. Il attend juste un moment précis pour que cette brebis sorte du lot pour aller la dévorer. Alors, c'est très important. Et c'est là que j'ai compris que c'est tellement important, bien aimé. Juste avec ces deux versets-là, on a d'autres versets à voir. Mais juste avec ces deux versets-là, on doit comprendre que c'est tellement important d'être capable d'entendre la voix de Dieu. Et Jésus nous a confirmé que c'est pour tout le monde. Mes brebis entendent ma voix. C'est toute personne qui est enfant de Dieu, qui est né de nouveau, qui a donné sa vie à Jésus, est une brebis. Vous êtes d'accord avec moi? On est tous des brebis du Seigneur. Alors, mes brebis entendent ma voix, alors on devrait, bien-aimés, tous et chacun d'entre nous qui nous sommes nés de nouveau,
être capable d'entendre la voix de Dieu à tous les jours. Et on va le voir pourquoi c'est si important. Évidemment, il y a 3 étapes. On a besoin de direction. Hein, on a besoin évidemment, moi je pense toujours dans le temps que le GPS n'existait pas. Je me rappelle avec mes parents, j'étais toute jeune, on voyageait souvent, on s'en allait aux États-Unis, pas trop loin, mais évidemment, on avait les maps, rappelez-vous, on avait des grosses maps dans la voiture et on essayait de se trouver dans ces maps-là, mais en général, j'ai toujours vu mon père et ma mère descendre dans des stations de service, dans des dépanneurs, dans quoi que ce soit, pour demander direction. Pourquoi? Parce qu'évidemment, c'était crucial pour ne pas se perdre. Alors, et en ce moment, on le fait avec le GPS, mais on a besoin de direction, bien-aimés. On a besoin, et nous, en tant que chrétiens, on le sait, mais même quelqu'un qui n'a pas le Seigneur sait qu'il a besoin de direction. Mais le problème que celui qui n'a pas le Seigneur, c'est qu'il n'y a pas le recours spirituel. Il doit juste se fier à ce que le monde alentour d'eux vont le conseiller, qui ce n'est pas des mauvaises intentions, mais le monde alentour de cette personne-là qui n'a pas le Seigneur, même s'il y a les bonnes intentions dans la direction qu'ils veulent donner, il n'y a personne qui est capable de savoir qu'est-ce qui va arriver dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans ou dans 15 ans. Il n'y a personne qui sait ça. On insinue et dit « Ah, moi, ça m'est arrivé, ça devrait t'arriver. » Non, ce n'est pas nécessairement comme ça. Mais quand c'est le Seigneur qui te dirige, mes bien-aimés, pourquoi c'est le bon chemin? C'est parce que le Seigneur, il sait qu'est-ce qui arrive dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans et dans 15 ans. Quand le Seigneur te demande de faire quelque chose, peut-être que ça n'a pas de sens dans le raisonnement qu'on a dans le moment, dans la saison que nous sommes en ce moment, mais avec le temps, quand tu arrives à chemin, ou tu arrives à destination, excusez-moi, c'est là que tu comprends pourquoi le Seigneur t'avait dirigé. Mais au début, il aurait fallu un acte de foi. Il a fallu que tu y crois, même si ce n'était pas peut-être ton plan dans ta tête. Et évidemment, je pense que chacun d'entre vous, vous avez des exemples. Moi, j'en ai des dizaines d'exemples comme ça que je peux vous donner, que le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose ou de ne pas faire quelque chose. Et au début, je n'ai pas trop compris. Mais c'est pour ça que dans la 3e partie, on va parler, il y a vraiment une obéissance, il y a vraiment une puissance, excusez-moi, dans l'obéissance. Parce que c'est bien d'entendre la voix de Dieu, mais il faut obéir aussi à la parole de Dieu, sinon il n'y a pas de puissance, mes amis. Alors, la première étape qu'on voit aujourd'hui, c'est la direction. On a besoin de direction, on a besoin d'être dirigé. Une brebis a besoin de son berger, sinon on est perdu. La deuxième partie, c'est, il y a une protection quand le Seigneur te parle. Il y a une puissance, oui, mais il y a une protection. Et on va le voir aussi aujourd'hui, ça. Entendre la voix de Dieu, l'importance d'entendre la voix de Dieu, c'est 1, d'avoir de la direction, 2, tu as une protection divine. Et 3e étape, c'est évidemment, évidemment ça a relié avec la protection, mais tu évites les pièges de Satan. Hein, les pièges de Satan vont toujours être là, mais si tu n'as pas de direction du Saint-Esprit, mais Satan va beaucoup plus facilité à dévorer une brebis qui n'est pas capable de suivre le berger. Pourquoi? Parce qu'il n'entend pas la voix. Et ça, c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'importance, mes amis, d'entendre la voix de Dieu. Et la semaine prochaine, je vous invite, mes amis, à être présents parce qu'on va parler de comment entendre la voix de Dieu. Et ça va être l'étape, je pense, la plus importante. Mais aujourd'hui, on va vraiment comprendre, mes amis, c'est tellement important. Pour tous ceux qui entendent aujourd'hui le Saint-Esprit parler à travers moi, il faut qu'aujourd'hui vous compreniez qu'à partir d'aujourd'hui, il faut que vous compreniez quelle est l'importance d'entendre la voix de Dieu et que chacun d'entre nous a cette capacité-là que le Seigneur a mis en nous par le Saint-Esprit d'être capable d'entendre la voix de Dieu. Si aujourd'hui tu es une brebis et si quelqu'un te poserait la question, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Et honnêtement, tu réponds non. Si aujourd'hui c'est ça ta réponse, comme la plupart d'entre nous que c'est arrivé, c'est très important que tu comprennes que c'est accessible pour toi. C'est accessible pour chacun d'entre nous. Et aujourd'hui, le Seigneur a dit, c'est tellement important d'entendre la voix de Dieu. Alors aujourd'hui, et ce 24 heures qu'on veut, mes amis, on doit refuser de ne plus entendre la voix de Dieu. Et ceux qui l'ont entendu, qui ont arrêté de l'entendre, aujourd'hui, tu dois refuser. Et si tu n'as jamais entendu la voix de Dieu, ou tu n'es pas sûr si tu as entendu la voix de Dieu, aujourd'hui, tu dois refuser d'être une brebis comme ça. Parce qu'on a besoin d'entendre la voix de Dieu, bien-aimé, pour suivre le berger. Et ça, c'est important, ça fait partie de la direction. Quand on a parlé de Jean 10, 27 et Jean 14, 6, que vous avez sûrement pris en note, ça fait partie des versets qui nous parlent qu'on a besoin de direction. Quand il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent », c'est que tu as besoin d'entendre la voix de Dieu pour suivre le bon chemin. Alors, c'est une direction.
Quand tu t'en vas dans un endroit inconnu, tu as besoin d'un GPS, tu as besoin d'une map, tu as besoin de direction. Sinon, tu n'arriveras pas à destination. Tu vas te perdre. Alors évidemment, beaucoup de chrétiens font comme peut-être mon père faisait quand j'étais plus jeune. Il s'arrêtait à des endroits, il demandait de l'aide. Mais il arrive un moment, bien-aimé, que tu es dans un chemin qui est très long, puis il n'y a pas de place où s'arrêter. À qui tu vas demander? Vous comprenez? J'image pour que vous compreniez. Évidemment, quand tu vas aux États-Unis, il y a des endroits arrêtés partout. Mais donnez l'exemple quand vous traversez un désert. Hein, dans le spirituel, on va traverser des déserts, bien-aimé. Est-ce que dans un désert, tu peux trouver quelqu'un qui peut t'aider à te guider? Il n'y a personne. Tu es tout seul dans ta voiture. Qui va te diriger dans un désert, bien-aimé? La brebis qui est capable d'entendre son berger. Et c'est pour ça, bien-aimé, que des fois, on est confortable parce que on est souvent avec des pasteurs et des prophètes et tout. On dit, si j'ai besoin que quelqu'un me parle, j'ai du monde autour de moi qui ont des dons prophétiques, des dons apostoliques qui vont me parler. Non, mais bien, il ne faut pas juste compter sur ça. Parce qu'un jour, tu vas te retrouver dans un désert où est-ce qu'il n'y a personne qui va pouvoir venir t'aider. Mais si tu n'as pas compris comment entendre la voix de Dieu, mais quand tu vas arriver à ce désert, tu ne seras pas capable d'avoir une communication avec Dieu. Et qu'est-ce qui arrive dans ce désert-là, mes bien-aimés? On sèche jusqu'à mourir. Et mourir, quand je parle de mourir, je parle de mourir spirituellement. Tu finis par sécher, tu te déshydrates, tu as faim et tu finis par mourir. Et tout ça, c'est dans le spirituel, qu'est-ce que je veux dire? Alors, c'est important, bien-aimés. Là, en ce moment, on est confortable, on a du monde alentour, on est capable d'appeler un apôtre, on est capable d'appeler un pasteur, on est capable d'appeler quelqu'un. Ah, Seigneur, parle pour moi. Mais là, il faut que tu te mettes dans une situation où est-ce qu'il n'y a personne alentour de toi. Et c'est pour ça, bien-aimé, une des raisons pourquoi c'est tellement important d'être capable d'entendre la voix de Dieu, c'est que le Seigneur veut te parler à toi directement. Parce qu'il y a des moments où est-ce que tu vas être tout seul, il y a des moments où est-ce que tu vas être dans un désert, tu vas être dans une plaine, ça va être désertique, ça va être sec, il n'y aura rien. Dans le spirituel, évidemment. Tu as besoin de cette communication. Comme Moïse, quand il se promenait, le Seigneur a utilisé un buisson, évidemment, pour le parler, mais le Seigneur va utiliser une façon de pouvoir communiquer avec toi dans un endroit où est-ce qu'il n'y a personne qui peut communiquer avec toi. Ça, c'est une des raisons, bien aimé, très importante pourquoi on soit capable d'entendre la voix de Dieu. Et Jésus nous l'a dit, c'est le chemin, c'est notre berger, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. C'est le chemin, la vérité et la vie. C'est le seul chemin qui va nous amener à bon port. Il n'y en a pas d'autre. C'est la bonne direction. Mais des chemins, il y en a des centaines alentour de ce chemin-là. Mais il y en a juste un qui est bon. Mais comment tu peux être sûr et certain que tu as pris le bon chemin si tu n'es pas capable d'entendre la voix du berger? Alors ça, c'est la première question que tu dois te poser. Est-ce que j'entends la voix du berger? Est-ce que je suis dans le bon chemin? Ça, c'est très important, bien-aimé. Ça, c'est la première étape. Dans la même étape de direction, il faut qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas entendre la voix de Dieu sans le Saint-Esprit. Regardez ce qu'il dit, Jean 16, 13. On l'a dit avant l'étude, avant qu'on commence à l'enregistrement. Jean 16, 13, il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, alors il parle du Saint-Esprit, il vous conduira dans toute la vérité. » Alors il y a une direction, il nous conduit, il nous dirige. C'est important, mais c'est avec le Saint-Esprit, c'est avec l'Esprit de vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il nous dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alors, tout ce qu'il a entendu de qui? Le Saint-Esprit aura entendu ça de qui? Du Seigneur lui-même. Tout ce qu'il a entendu de Dieu, il va venir te le dire à toi, à chacun d'entre nous. C'est ça qu'il veut dire. Mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Alors, le Saint-Esprit va entendre. Alors, c'est comme s'il était un messager. C'est comme les anges, ils prennent le message de Dieu, ils l'amènent vers nous. Alors le Saint-Esprit fait à peu près le même travail. Tout ce qu'il a entendu, il va venir nous le dire. Et il dit, il va vous annoncer les choses à venir. Alors, comme j'avais dit tantôt, chaque décision qu'on prend dans notre vie, bien aimé, comme je dis, que ce soit familial, que ce soit carrière, que ce soit dans nos talents, dans les talents que le Seigneur a mis, dans notre appel, dans nos finances, quelles que soient les grosses décisions qu'on fait, bien-aimé, le Saint-Esprit va nous annoncer les choses à venir. Mais ça, il n'y a personne qui peut savoir les choses. On a des pronostics. Hein? On peut avoir des calculs. Ah,
l'année prochaine, c'est à peu près ça qu'on va avoir. Mais il n'y a personne vraiment qui sait vraiment qu'est-ce qui va arriver l'année prochaine, le mois prochain. Il n'y a personne qui a vu le COVID arriver. Ça a été tout pris par surprise. Qu'est-ce qui arrive maintenant dans le monde, la guerre qui arrive en Ukraine et tous ces endroits-là. Il y a certaines personnes qui savaient parce que c'est planifié, mais nous, toutes ces choses-là, c'est par surprise. Pourquoi? Parce qu'il n'y a personne qui a eu la révélation avant. Évidemment, le Saint-Esprit ne va pas nous annoncer tout ce qui arrive dans le monde, mais chacun d'entre nous doit avoir cette communication avec le Saint-Esprit pour qu'on puisse savoir comment se préparer à certaines choses. J'ai donné souvent des témoignages, le Seigneur m'a déjà parlé, m'a dit « Reste tranquille, fais ceci », et des fois je ne savais même pas pourquoi il me le disait, mais une semaine, 2 mois après, boum, il y a quelque chose qui arrivait, et quand ça arrivait, même là, je ne me rappelais même pas ce que le Seigneur m'avait dit, mais c'est quand je suis dans ce moment-là que le Seigneur me rappelle, rappelle-toi que je t'ai dit ça. Alors le Seigneur te prépare, il ne te dit pas tout, mais il te prépare, il te prévient. Il te dirige. Parce que nous, on ne sait pas minimer. Aujourd'hui même, je devais me présenter au centre-ville de Montréal, c'est un témoignage que je vous donne, et c'est arrivé aujourd'hui, bien-aimé. Et j'arrivais un petit peu en retard où est-ce que je devais aller, et je suis tombé sur une lumière que des personnes en avant de moi n'avançaient pas assez rapidement, alors j'ai perdu une lumière. Vous comprenez, j'aurais fallu que je passe à cette verte-là, mais il a fallu que j'attende une autre rouge, et c'était long. Et j'arrivais un petit peu en retard, et j'étais pas content, bien-aimé. Mais évidemment, tu n'as pas le choix, tu patientes. Et je passe à la prochaine verte. Alors, ça m'a retardé de 1 minute ou 2. C'est pas énorme une lumière rouge. C'est peut-être 1 minute, 2 maximum, une lumière qui est très longue. Mais bien aimé, j'arrive 10 minutes plus tard dans une autre lumière. Devant moi, ça s'est produit un accident sur 3 voitures. Un accident de 3 voitures. Il venait juste d'arriver. Il n'y a pas un accident grave parce que j'ai vu les 3 conducteurs sortir de leur voiture pour s'expliquer. Mais c'est arrivé devant moi, bien aimé. Et c'est là que le Seigneur tout de suite m'a montré, c'est ça la lumière rouge que j'ai fait attendre. Et vous voyez, mes amis, des fois, et là le Seigneur ne m'avait pas parlé, mais c'est juste pour vous expliquer qu'on a besoin de direction. On a besoin, des fois quand il y a quelque chose qui arrive, des fois il ne faut pas toujours se fâcher rapidement. Moi ça m'arrive, surtout au volant d'une voiture, on s'apprête de se fâcher rapidement quand ça ne va pas comme nous on veut. Mais des fois il faut juste glorifier le Seigneur. Le Seigneur a permis que tu prennes une lumière de rouge de plus parce qu'il savait qu'est-ce qui arrive dans 5, 6 lumières plus loin. Il y a quelque chose qui se produisait et il m'a sorti de cet accident-là. C'est pas un accident qui m'aurait coûté la vie ou qui m'a quoi que ce soit, mais c'est tout le tralala qui vient après. Mais toute la difficulté, j'aurais pas pu arriver à destination. Vous savez, ceux qui ont vécu un accident, vous savez, c'est des maux de tête. Alors, qu'est-ce que je veux dire avec ça, bien-aimé? J'ai pas entendu la voix pour dire arrête cette lumière-là parce qu'il y a un accident. Non! Mais qu'est-ce que je veux dire avec ça, bien-aimé? C'est quand nous sommes dirigés par le Seigneur. Des fois, des choses qui arrivent que c'est peut-être pas dans nos calculs, mais il y a une protection, il y a une direction, il y a quelque chose que le Seigneur fait, que nous, il faut qu'on ait confiance. Et c'est là que, quand le Saint-Esprit va t'annoncer les choses à venir, là, comme je dis, il n'a pas annoncé cet accident-là. Je voulais donner un exemple parce que je voulais donner probablement le témoignage, je voulais donner gloire à Dieu, mais le Seigneur peut t'annoncer des choses à venir aussi. Et c'est ça, bien-aimé, une brebis qui suit le berger, et on va le voir plus la prochaine étape en ce moment, il y a une protection divine, il y a une puissance, bien-aimé, d'entendre la voix de Dieu. Et ça nous amène à avoir la paix. Hein? Beaucoup d'entre nous, en tant que chrétiens, on est inquiets. Pourquoi? Parce que on ne sait pas ce qui va arriver dans un mois, on ne sait pas ce qui va arriver dans un an. On veut acheter une maison, on veut aller à un mariage, et on dirait qu'on n'est pas sûr à 100% parce que tu n'es pas sûr si tu fais le bon choix. Mais on ne devrait pas vivre de cette façon-là, bien-aimés, nous. Les brebis de Jésus, on ne devrait pas vivre avec ce genre de stress-là. Pourquoi? Parce que nous, on attend la confirmation du Seigneur. On devrait être en train d'entendre la confirmation du Seigneur. Que ce soit pour familial, que ce soit finance, que ce soit carrière. Je peux vous témoigner, je pourrais passer des heures à vous témoigner. Le Seigneur a fait avec moi depuis les 20 dernières années à ma carrière chez Bureau en Route, toute la façon qu'il m'a dirigé. Et des fois, le Seigneur me dit, fais ci, fais ça, accepte pas ça, accepte cela. Mais bien aimé, ça m'a amené à devenir directeur général d'un magasin. Mais pourquoi? Oui, évidemment, il y a des efforts qui ont été faits par la personne. On a des sacrifices à faire, on a beaucoup de travail à faire, on a beaucoup d'études à faire, mais
le Seigneur va toujours te placer au bon endroit, au bon moment. Même si c'est peut-être pas l'endroit que tu voulais aller, où tu pensais, tu aurais préféré l'autre endroit, tu suis cette voie-là, bien-aimé, et ça t'amène. Et ça t'amène évidemment à le chemin que le Seigneur veut t'amener pour que tu aies le succès. Et c'est pour ça, bien-aimé, qu'il y a beaucoup de personnes, même chrétiens, après quelques années ou quelques mois ou quelques années ou plus, on réalise que le choix qu'on a fait n'a pas porté fruit. Mais on n'avait pas de direction. Il y a personne, on avait des personnes qui nous conseillaient autour de nous, mais on n'avait pas vraiment de direction qui vient du Seigneur. On a besoin, c'est pour ça que c'est tellement important d'avoir la direction, bien-aimé, parce qu'on a besoin de ces directions-là du Seigneur. Je dis que c'est pas que c'est mauvais d'entendre les conseils de chaque personne. Non, les personnes ont des bonnes intentions. Les personnes ont peut-être vécu certaines choses qui vont pouvoir t'aider à passer à travers une expérience. C'est bien, il n'y a rien de mal. Mais le meilleur conseil que tu peux avoir, c'est celui du Seigneur. Et c'est pour ça que ça nous amène à la protection. Le Seigneur a dit, il y a une protection divine, bien-aimé, quand tu es capable d'entendre la voix de Dieu et à l'obéir. Mais quelqu'un qui n'est pas capable d'entendre la voix de Dieu, c'est difficile d'avoir la protection de Dieu. Entendre la voix de Dieu, suivre le chemin que Dieu nous amène, tu n'es pas libre de difficultés, tu n'es pas libre de tribulations et tout, parce que le Seigneur a dit, vous allez vivre des tribulations et des difficultés. Mais tu sais que malgré ces difficultés-là, tu sais que tu es dans le bon chemin. Alors pour toi, même s'il y a tout ça, tu as une protection divine, parce que le Seigneur m'a dit de prendre ce chemin-là, alors automatiquement, ça te donne une protection. Et pourquoi, bien-aimé? Matthieu 10, 16 nous reflète un peu le chemin que le Seigneur sait qu'on va emprunter et il nous prévient du danger qu'il y a dans ce chemin-là. Se trouve dans Matthieu 10, 16. Matthieu 10, 16 nous dit « Voici, je vous envoie ». Alors, vous voyez, il y a une direction. Encore, je vous envoie comme des brebis. Alors, ça revient à ce qu'il dit. Les brebis entendent ma voix et me suivent. Alors, il y a une direction. Alors, pour avoir la direction, bien-aimé, pensez toujours à ça. Il faut être capable d'entendre la voix du berger, sinon il n'y a pas de direction. Il dit, je vous envoie comme des brebis ou au milieu des loups. Alors, il sait que le chemin qu'on va emprunter avec le berger, il va y avoir des loups alentour de nous, bien-aimé. Et je l'avais déjà dit dans une étude biblique récemment, regardez dans le naturel. La force d'un loup, l'habilité d'un loup, la vitesse d'un loup, comparée à la force d'une brebis, la vitesse d'une brebis ou la défense d'une brebis. Mais bien aimé, la brebis, sa défense est complètement nulle à côté d'un loup. Il n'a aucun système de défense. Je parle vraiment dans le naturel en ce moment. Un loup peut faire ce qu'il veut avec une brebis. La brebis n'a aucune façon d'échapper au loup, mais d'aucune façon. Il n'a aucun système de défense. C'est pour ça que le Seigneur nous compare beaucoup à la brebis, parce que dans le spirituel, bien aimé, nous, avec notre force naturelle, il n'y a aucune façon qu'on peut affronter le surnaturel. On échoue le premier jour. La première tentative, c'est sûr que c'est un échec. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien dans le naturel qui est capable de combattre le spirituel. Alors, c'est pour ça souvent qu'on nous parle de brebis, parce que brebis, quand vous regardez dans le naturel, il n'a aucun système de défense. Et encore moins avec un loup. Quand vous voyez un loup chasser, si vous avez vu des documentaires, quand un loup chasse, bien aimé, c'est rapide, c'est féroce et c'est intelligent. Alors, c'est un peu comme un tigre, comme un lion. Vous voyez, quand ça chasse, normalement, la proie n'a aucune chance. Mais un loup, c'est très puissant, bien aimé. Et la brebis n'a aucun système de défense. Alors, mais Jésus est en train de nous dire qu'il nous envoie pareil dans ce chemin-là qui va être entouré de loups. Ça va être entouré de loups. Alors, l'importance d'entendre la voix de Dieu, bien-aimé, c'est là la protection. C'est qu'il va t'amener dans un endroit où est-ce que, oui, tu vas voir les loups alentour de toi, mais ils ne pourront rien faire contre toi. C'est ça la différence. C'est que la différence, qu'il y a beaucoup de brebis qui se font dévorer. Pourquoi qu'ils se font dévorer? Parce que les loups ont vu qu'ils ne suivaient pas le berger. Et c'est pour ça, bien aimé, qu'on voit beaucoup de chrétiens se faire dévorer par le loup. Et ça, bien aimé, on doit le refuser parce que le Seigneur ne nous a pas amenés dans un chemin où est-ce qu'on va se faire dévorer par le loup. Jamais. Il nous amène à un chemin qui va avoir des loups alentour de nous. Ça, il le dit. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Alors ça va arriver, bien aimé.
Il va y avoir les loups, ça veut dire qu'il va y avoir du monde alentour de nous. L'ennemi va être alentour de nous constamment. Mais si tu continues à suivre ce chemin-là, le loup ne pourra rien faire contre toi. Tant aussi longtemps que tu es à côté du berger, le loup ne peut pas te toucher, il ne peut pas te dévorer. Il va te regarder avec un regard perçant. Il va te montrer les dents. Il va, je ne sais pas si ça jappe ou ça, quels que soient les bruits qu'il va faire, mais il ne peut pas faire plus que ça. Il va vouloir te faire peur, mais il sait que tant aussi longtemps que tu es avec le berger, il ne peut pas te toucher. Et c'est pour ça que Jésus, quand il nous dit, nous avoir comme des brebis au milieu des loups, c'est pas pour nous inquiéter, c'est pour nous assurer. Parce que même Jésus, il dit, vous allez avoir des difficultés, vous allez avoir des tribulations, mais qu'est-ce qu'il dit? Ne vous inquiétez pas parce que moi j'ai vaincu le monde. Ça veut dire qu'il n'y a rien de ces tribulations-là qui peut me vaincre. Et si moi je suis avec toi par le Saint-Esprit, alors ces choses-là ne peuvent pas te vaincre. Mais pour ça, mes bien-aimés, si on veut suivre le berger, il faut que tu entendes sa voix. Tu ne peux pas être capable ou de dire que je suis Jésus, parce que croire en Jésus, donner ta vie à Jésus, c'est une chose, c'est une étape. Mais suivre Jésus, tu ne peux pas prétendre, on ne peut pas prétendre, parce que moi j'ai prétendu pendant des années de suivre Jésus, mais je n'entendais pas sa voix. Comment tu peux être capable de suivre un berger si tu n'entends pas sa direction? Évidemment, il y a la parole de Dieu. Tu entends la parole de Dieu, tu l'obéis. C'est une façon, et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine. Il y a des façons d'entendre la voix de Dieu, pas seulement audible ou dans les songes ou quoi que ce soit. La parole de Dieu va nous parler aussi. Il y a une façon que le Seigneur nous parle par la parole. Alors, si tu lis ce qui est écrit dans la parole et tu obéis, déjà là, tu es en train d'obéir au berger. Et c'est pour ça que je dis que d'une façon ou d'une autre, et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine, on va voir la façon d'entendre la voix de Dieu. Et une des façons, évidemment, c'est la parole de Dieu. C'est la principale instrument qu'on peut utiliser pour entendre la voix de Dieu, c'est évidemment tu lis et tu obéis sa parole. Mais quelle que soit la façon que tu es capable d'entendre la voix de Dieu, il faut évidemment aussi qu'il y ait l'obéissance. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre aujourd'hui, bien aimés? C'est que chacun d'entre nous doit comprendre aujourd'hui que c'est tellement important, c'est crucial pour nous en tant que brebis d'être capable d'entendre la voix de Dieu. Et évidemment, ça c'est l'exemple de protection, mais il y a un exemple de puissance aussi. L'exemple de protection, il nous le dit, on va être au milieu des loups. On est des brebis, on est au milieu des loups. Alors, tu n'as pas de défense dans le naturel. Le loup peut te dévorer, mais tant aussi longtemps que tu es avec le berger, le loup ne peut rien faire contre toi. Mais pour être avec le berger, il faut que tu sois capable d'entendre la voix de Dieu. Et la puissance, bien évidemment, dans Acte 1, verset 8, évidemment, il parle du Saint-Esprit. Acte 1, verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, il venant, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à la Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Alors, il faut comprendre qu'il t'arrête de nommer des villes, des villages, des villes, et jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour ça, tu as besoin de direction. Si le Seigneur te demande d'aller à Jérusalem, si le Seigneur te demande d'aller à Judée, si le Seigneur te demande d'aller à Montréal, si le Seigneur te demande d'aller à quel que soit l'endroit où tu dois aller, il faut que tu aies une direction. Mais là, il dit, pour être dirigé de cette façon-là, il faut que tu sois un témoin de Christ. Mais pour être un témoin de Christ, il faut que tu connaisses des choses. Mais qui va nous révéler des choses à venir? Qui va nous confirmer les enseignements que Jésus nous a donnés? Le Saint-Esprit. Alors, il parle que le Saint-Esprit a cette puissance-là de nous enseigner les choses à venir, mais pour qu'on devienne des témoins. Parce qu'un témoin qui va témoigner dans un procès, si on t'appelle comme témoin, c'est parce que tu connais des choses. Tu as une certaine vérité qui peut influencer le jury. Un témoin, c'est ça, c'est pour ça qu'on appelle des témoins. Un témoin, on n'appelle pas n'importe qui est dans la salle. On appelle des personnes précisément qui peuvent influencer le jury. Mais pour que cette personne-là soit capable d'influencer un jury, c'est parce qu'il y a une connaissance que les autres n'ont pas. C'est ça un témoin. Mais qui va nous révéler ces choses-là? Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quoi? C'est une puissance. Alors, être rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, c'est pas juste, comme j'avais dit tantôt, de parler en langue et toutes les choses, les miracles qui viennent avec. Non, rempli du Saint-Esprit, la première chose qui se doit du Saint-Esprit, c'est qu'on devienne un témoin de Christ et qu'on ait de la direction dans notre vie, évidemment, naturelle et spirituelle.
Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit et tout le reste se suit. Oui, tu dois imposer les mains aux malades, doit être guéri. Oui, tu auras cette puissance-là, le Saint-Esprit, pour chasser les démons, pour évangéliser, pour prêcher, pour prophétiser. Toutes ces choses-là, parler en langue, parler en d'autres langues aussi. C'est toutes des choses que le Saint-Esprit va te donner parce que c'est une puissance qui vient du Saint-Esprit. Mais les premières choses que le Saint-Esprit doit faire de nous, c'est d'être un témoin de Christ. C'est-à-dire, il doit nous révéler des choses qui viennent directement de Dieu. Et après, il doit nous diriger dans les endroits où est-ce que le Seigneur veut qu'on soit. C'est pour ça qu'il dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, à Judée, Samarie et partout dans la terre, dans les extrémités de la terre. Mais pour aller, tu ne sais pas où aller après. Alors, c'est le Saint-Esprit qui va nous diriger. Où tu dois aller, où tu dois mettre ton ministère, qu'est-ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, comment tu dois le faire. Ça, c'est la direction qu'on a besoin, bien-aimés. On a besoin de direction, on a besoin de protection et on a besoin aussi d'être protégé de l'ennemi. Et tout ça, mes bien-aimés, et tout ça, c'est quelqu'un qui est capable d'entendre la voix de Dieu. Et l'exemple qui me vient souvent, évidemment, quand on regarde dans l'Ancien Testament, bien aimé, quand on regarde le monde comme Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Moïse, tous ces grands patriarches de l'Ancien Testament, ils avaient une communication avec Dieu. Mais ils n'allaient pas nécessairement, ils n'avaient pas un prophète à côté d'eux, ils n'avaient pas des hommes ou des femmes de Dieu à côté d'eux. C'était, vous voyez, quand Abraham il parlait au Seigneur, c'était une communion entre les deux. Noé, quand il y a eu la révélation, c'était une communication parce qu'il y avait une communication avec Dieu. Et la même chose avec Isaac, la même chose avec Jacob, la même chose avec Joseph. Et quand vous lisez, la plupart des hommes et les femmes de Dieu de l'Ancien Testament, ils avaient une communication avec Dieu. Est-ce que ces personnes-là ont vécu des vies faciles? Non, bien aimé, ils ont eu des vies très difficiles. Certains, des fois, il y en a qui a fallu faire des choix déchirants. Il y en a, regardez l'exemple d'Abraham, il a fallu qu'il quitte le pays qu'il était pour l'amener à l'endroit où est-ce que c'est, mais il n'avait aucune idée où est-ce que le Seigneur l'amenait. Mais il a eu confiance en Dieu. Il a dit, si le Seigneur me dit, il faut que je bouge, je dois bouger. Mais Abraham, où est-ce qu'il était quand vous lisez la parole de Dieu? Il était bien où est-ce qu'il était, il prospérait. Financièrement, il était dans l'abondance. Mais le Seigneur, pareil, a dit, tu quittes ton pays et tu t'en vas là-bas. Et Abraham a fait comme, il n'a pas dit, mais pourquoi, Seigneur, je suis bien ici, où est-ce que tu m'amènes? Non, il a fait comme, oui, Seigneur. Il a obéi. Et c'est pour ça qu'Abraham était capable d'entendre la voix de Dieu. Pourquoi? Parce que quand le Seigneur lui parlait, il obéissait. Il y avait une communion. Et c'est ce qu'on va voir aussi la semaine prochaine. Lire la parole de Dieu est une façon aussi d'entendre la voix de Dieu, mais la marche avec Dieu, ta marche que tu as avec le Seigneur, a une influence très grande de la façon que tu vas entendre la voix de Dieu. C'est une question de relation, c'est une question de marche. Quand vous regardez ces hommes de Dieu, ils marchaient avec le Seigneur, mais les décisions qu'ils prenaient ou qui obéissaient au Seigneur, ce n'est pas normalement les décisions que les autres auraient faites. Moïse, il ne voulait pas aller devant Pharaon. Il ne voulait pas retourner en Égypte. Mais il a eu confiance en Dieu. Puis le Seigneur a fallu même il y a eu une discussion avec lui. Mais il a fini par obéir. Abraham, vous voyez, il n'y a pas eu vraiment de discussion. Abraham, il se faisait dire quelque chose, il le faisait. Noé, il a dit, tu construis une arche, tu vas avoir ça, 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 ça. Oui, Seigneur. Il a commencé à bâtir l'arche. Ça l'a pris au-dessus de 20 ans à Noé de construire cette arche-là. Il faut vraiment que tu crois à ce que le Seigneur t'a dit. Et tu ne vois pas ces nuages-là, tu ne vois pas cette pluie-là. Le monde se moquait de lui tous les jours, pendant plus de 20 ans, bien aimé, pendant qu'il construisait l'arche. Mais tout le monde s'est moqué de lui jusqu'au jour qu'il a commencé à pleuvoir. C'est pour ça, bien aimé, que oui, l'ennemi va essayer de nous arrêter. Il va faire comme, non, c'est pas vraiment vrai, c'est pas vraiment ça que le Seigneur a dit. Puis il y a du monde, peut-être que l'ennemi, il y a du monde qui va utiliser à l'entour de nous pour nous décourager, pour suivre cette voie-là que le Seigneur t'a dit, mais ne te laisse jamais décourager par ça. Accroche-toi toujours par ce que le Seigneur t'a dit, qu'est-ce qu'il a prophétisé sur toi, sur ta vie, sur ton ministère. Le reste, c'est l'ennemi qui essaie de t'arrêter. Mais si le Seigneur l'a dit, ça va s'accomplir. Et ça aussi, mes amis, c'est très important. C'est une des raisons pourquoi il faut être capable d'entendre la voix de Dieu. C'est Satan va mettre des pièges. Les pièges de Satan, les distractions de Satan, le découragement que Satan va faire dans chacun d'entre nous,
Si tu n'as pas de direction du Seigneur, ça va être très difficile pour toi de rester dans ce chemin-là. Tu as besoin de direction. Pourquoi? L'apôtre Paul la parle dans le deuxième livre de Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Parce qu'évidemment, il parlait beaucoup des faux prophètes, des personnes qui évidemment ne disaient pas vraiment l'Évangile. Ou vous comprenez, il y a eu on pourrait dire des faux prophètes ou des faux hommes de Dieu. Mais regardez ce qu'il dit dans 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Il dit « Et cela n'est pas étonnant. » Parce qu'il parlait de ces hommes-là qui séduisaient les personnes dans le mauvais sens, on peut dire. « Puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » Alors, il est en train de nous dire que Satan, c'est pas ce qu'on voit dans les films. Hein? Satan, c'est pas le monsieur rouge avec les cornes puis de la fumée qui sort de son nez. Là, c'est pas ça. Ça, c'est une représentation caricaturale. Satan peut se déguiser en ange de lumière. Ça veut dire que être capable de distinguer la voix de Dieu aussi, c'est tellement important parce que l'ennemi aussi peut nous parler d'une façon où est-ce que des fois tu peux être convaincu que c'est Dieu qui t'a parlé. Mais c'est pas Dieu qui t'a parlé, c'est Satan. Et c'est pour ça que quand Jésus il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent », c'est-à-dire on doit être capable de savoir que quand on entend une voix, parce que ce n'est pas toutes les voix qui viennent de Dieu, il faut que tu sois capable de distinguer, être distingué de la voix qui vient de Dieu. Pourquoi? Parce que l'ennemi aussi va te parler. La chair aussi va te parler. Tes pensées, ta conscience va te parler. On pourrait dire la conscience, le monde dit, mais tes pensées vont parler. Ton toi-même va parler, tu vas te parler toi-même. Mais ce n'est pas toutes les voix que tu entends qui viennent de Dieu. Mais comment tu peux savoir que cette voix-là que tu entends vient de Dieu? Mais Jésus l'a dit. Il faut que Jésus te connaisse. Il faut que Jésus te connaisse. Pas que toi tu connaisses Jésus. Il faut que Jésus te connaisse. Et comment Jésus peut te connaître? C'est tout rapport à la relation que tu as avec lui. C'est comme ça que tu connais quelqu'un. Pas parce que tu le vois tous les jours au travail que tu le connais. Non, c'est quand tu as une relation avec lui, quand tu t'en vas à l'heure de dîner parler avec lui, quand tu parles de sa famille, il parle de sa famille, il parle de son passé. Là, tu commences à connaître quelqu'un. C'est pas parce qu'il travaille avec toi que tu le connais. Tu commences à connaître une personne quand tu embarques dans une relation, pas nécessairement une relation amoureuse, mais une relation amicale. Ça peut être une relation que tu parles souvent, tu le conseilles, tu l'aides, on parle de la famille. Tu commences à connaître, tu dis, il y a une famille, il y a des enfants, il a vécu ça, il a vécu... C'est comme ça que tu commences. Alors, connaître quelqu'un, c'est avec une relation, bien-aimé. Et c'est pour ça que Jésus, il dit, il faut que lui te connaisse. Parce que tout le monde connaît Jésus, même les païens savent c'est qui Jésus. Mais Jésus ne connaît pas tout le monde. Jésus connaît seulement celui qui a une relation avec lui. Et ça fait partie aussi de comment entendre la voix de Dieu. C'est important, c'est d'avoir cette relation-là. On va parler de ça la semaine prochaine, mais avoir une relation avec le Seigneur Jésus, avoir une marche avec Jésus, fait en sorte que tu vas continuer à entendre la voix de l'ennemi et la voix de toi-même ou de ta chair. Mais la différence, c'est que tu vas savoir si ça vient de l'ennemi, si ça vient de toi ou si ça vient du Seigneur. C'est ça qui va, parce que tu connais le Seigneur, tu as une relation avec lui, lui il te connaît, alors il sait exactement comment te parler, il sait exactement comment te confirmer certaines choses. Mais quand l'ennemi va venir, tout de suite tu vas distinguer, ça ne vient pas de Dieu. Pourquoi? Parce que tu as une relation avec Jésus. Tu sais que ce n'est pas lui qui te demande de faire ces choses-là. Mais là, en ce moment, il y a beaucoup d'entre nous, bien-aimés, que tu dis, si le Seigneur m'a parlé, es-tu sûr que c'est le Seigneur qui t'a parlé? Et après, quand ce n'est pas accompli ou quand ça n'arrive pas, est-ce que j'ai vraiment entendu? Là, ça rentre en doute, mes bien-aimés. Et là, souvent, des fois, beaucoup de monde peuvent se refroidir spirituellement ou perdre de la foi. C'est très important de comprendre que l'apôtre Paul dit, faites attention, Satan peut se déguiser en un ange. Ça veut dire que tu peux être sûr et certain, parce qu'évidemment, ce n'est pas le Seigneur qui vient te parler directement. Il envoie toujours des anges pour faire des messages. On le voit dans l'Ancien Testament, c'est toujours les anges qui venaient. Évidemment, avec Moïse, c'était différent parce que le Seigneur est venu directement. Et avec Jésus aussi, le Seigneur est venu directement. Mais la plupart des personnes qui recevaient des messages, c'était les anges qui descendaient. Mais là, Satan peut se déguiser en ça, peut se déguiser en un ange de lumière, est capable de venir prendre la forme de quelque chose que toi, tu es convaincu que c'est le Seigneur qui te parle. Et
En ce moment, le loup, qu'est-ce qu'il fait? Il fait juste faire en sorte de pouvoir te dévier du troupeau des brebis, de t'éloigner du berger, parce qu'il dit, tant aussi longtemps que tu es collé au berger, il ne peut rien faire. Alors, lui, son but, c'est de te séduire pour te sortir de ce troupeau-là. Et quand tu as suffisamment pris de distance à ce troupeau-là, c'est là qu'il mord. Et là, souvent, il est trop tard. Et c'est ça que le Seigneur ne veut pas qu'arrive avec ses brebis. Mais comment suivre la direction d'un berger bien-aimé si on n'entend pas sa voix? La ruse de l'ennemi, comment l'ennemi travaille. Il ne faut pas le sous-estimer. On a besoin de direction, on a besoin de protection, on a besoin de connaître les ruses de l'ennemi. Pourquoi? Parce que sinon, on peut tomber dans un piège facilement, bien aimé. Et vous regardez dans le monde, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu tombent dans des pièges. Puis il dit, mais comment est-ce possible que ça arrive? Ça arrive, bien aimé. Puis ça peut nous arriver à chacun d'entre nous si on n'entend pas la voix de Dieu. Et c'est pour ça que c'est tellement important, bien aimé, d'entendre la voix de Dieu, parce que notre vie physique et spirituelle en dépend. C'est tellement important, bien aimé, d'entendre la voix de Dieu. Pourtant, l'ennemi fait tout le possible en ce moment pour que tu n'entendes pas la voix de Dieu. Parce qu'il sait que si tu entends la voix de Dieu et tu obéis, il ne peut rien faire contre toi. Parce que tu restes proche du berger. Et tant aussi longtemps que tu es proche du berger, le loup ne peut pas venir te mordre. Mais bien aimé, je vais vous donner un autre exemple aussi. Il nous reste après 2 versets à parler de l'importance. Et vous allez voir que les disciples, quand ils étaient avec Jésus, ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Ils ne comprenaient pas tout ce que Jésus disait, c'est normal. C'est après qu'ils ont compris tout, parce que c'est cet esprit qui te confirme tous les enseignements que Jésus te donne. Mais l'exemple de Pierre, moi j'aime beaucoup Pierre, parce que Pierre, c'est quelqu'un qui osait poser des questions à Jésus. Il allait au-delà. Puis des fois, oui, il se trompait plusieurs fois, mais au moins, c'est quelqu'un qui évidemment, on sait qu'il aimait beaucoup Jésus, mais il voulait comprendre. Pierre, c'est quelqu'un qui voulait comprendre. Et à un moment, Jésus pose la question, il dit, qu'est-ce que le monde dit de moi? Hein? Et tout le monde dit, t'es Jean-Baptiste, t'es Élie. Hein? Mais là, Jésus, il pose la question à nouveau, il dit, vous autres, qui vous dites que je suis? Et c'est là que Pierre répond. Pierre, il dit, tu es le Messie, tu es le Fils de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus répond à ça? Jésus, il dit, ça ne vient pas de toi, c'est le Père qui t'a révélé cela. Alors, c'est une révélation qu'il a eue. Mais regardez, tout de suite après, Jésus annonce sa mort, sa souffrance, sa crucifixion et tout. Et Pierre reprend la parole. On parle que c'est dans le même moment, bien aimé. Pierre reçoit une révélation de Dieu. Et là, maintenant, vous allez voir qu'est-ce qui arrive. Matthieu 16, versets 20 à 23. Ça, c'est tout de suite après que Pierre a la révélation que Jésus est le Fils de Dieu. Mais dans le verset 22-23, Matthieu 16, il dit, Pierre l'a mis pris à part. Pourquoi? Parce que Jésus venait annoncer sa mort, sa souffrance, sa crucifixion et tout. Il l'a mis à le reprendre. Alors, c'est comme si Pierre prend Jésus, puis se met à le chicaner, à le reprendre. Hein? Il dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Alors, c'est comme si Pierre refusait qu'est-ce que Jésus a prophétisé sur sa vie. Mais c'est parce que Pierre ne comprenait pas c'était quoi la croix. Pour lui, c'est comme, non, je ne veux pas voir mon maître mourir. Je ne veux pas voir mon maître souffrir. Je vais te protéger jusqu'à la mort. Alors, Pierre n'avait pas de mauvaise intention. Pierre s'est passé par amour à Jésus. Il dit, non, je refuse. Il dit, même si le Seigneur, ça ne lui plaît pas, moi, je refuse. Alors, il déclare ça, bien aimé. Mais vous regardez, vous voyez comment la chair, même si des fois tu as les bonnes intentions, c'est contre la volonté de Dieu. Et c'est pour ça que Jésus, il se retourne vers Pierre et lui dit, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. Ça veut dire que il parle à Pierre comme s'il est l'ennemi, bien aimé. Mais c'est pas parce que Pierre était l'ennemi. Pierre, il y a 15-20 minutes, il vient d'avoir une révélation du Père qu'il était le Fils de Dieu. Et 15 minutes plus tard, il s'est fait traiter de Satan. Mais c'est parce que Jésus, c'est pas Pierre, Satan, c'est le spirituel. Jésus voyait le spirituel. Alors, vous voyez la ruse de l'ennemi? Un jour, tu peux recevoir des prophéties, tu peux prêcher, tu peux évangéliser, mais le jour suivant, l'ennemi a déjà pris possession de toi. Vous voyez, Pierre, Jésus lui-même, il a dit, ça c'est le Père qui t'a dit ça. Il y a une révélation puissante. Pierre a eu une révélation que les autres n'ont pas eue. Une révélation très puissante. Dans la même soirée, bien-aimé, il se fait dire par Jésus, arrière de moi, Satan. C'est juste pour vous faire dire, bien-aimé, que l'ennemi est rusé.
Parce qu'à un moment, tu peux avoir une révélation, mais après, tu laisses ta chair embarquer à nouveau. Et Satan peut prendre possession rapidement. Alors, Satan attend juste une porte ouverte pour rentrer. Et c'est pour ça, bien-aimé, qu'on veut fermer les portes. Hein? On dit toujours, on ferme les portes, ou qu'est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que l'ennemi a fermé, on va l'ouvrir, puis on chante des chants, on fait des déclarations. Mais bien-aimé, c'est pas ça qui fait ouvrir et fermer les portes. Qu'est-ce qui fait ouvrir et fermer les portes? C'est ta marche avec Dieu. Parce que tu peux déclarer ça tous les jours si tu veux. Mais c'est pas ça qui va faire ouvrir ou fermer les portes. C'est pour ça que je le dis toujours, la parole de Dieu a de la puissance seulement à son obéissance. Pierre a eu une grosse révélation du Père lui-même. Mais quelques minutes plus tard, Satan avait déjà pris possession en voulant empêcher Jésus d'aller à la croix. Et ça, c'est un enseignement très puissant que nous montre dans Matthieu 16. Et on le voit, c'est tout de suite une histoire en arrière de l'autre. Alors, l'ennemi, quand il dit qu'il peut se déguiser en ange de lumière, c'est pas des blagues. C'est sérieux. L'ennemi peut prendre possession de quelqu'un. Et la personne, comme je dis, Pierre n'avait pas de mauvaises intentions. Il voulait vraiment protéger Jésus comme non, je ne te laisserai pas mourir, non. Mais lui ne comprenait pas. Lui, dans la chair, il ne comprenait pas que la croix était la victoire, mais en ce moment, c'est parce que l'ennemi a voulu empêcher. Ou a voulu mettre des doutes en Jésus. Mais Jésus savait ce qu'il devait faire. Il avait entendu la voix de Dieu, il entendait la voix de Dieu tous les jours. C'est pour ça que quand il entend cette voix-là, quand je dis, il faut que tu sois capable de distinguer la voix, parce que tu vas avoir la voix, Satan va te parler. Mais tu vas faire comme Jésus, non. Tu vas parler à ta pensée, tu vas parler, non, ça ne vient pas de Dieu, arrête de moi, Satan. Tu vas savoir que c'est l'ennemi qui t'a parlé. Pourtant, c'est des mots flatteurs. Parce que Pierre ne voulait pas que Jésus meure. Vous voyez comment l'ennemi peut se déguiser? Et c'est pour ça, bien aimé, que c'est très, si vous l'avez pris en note, Matthieu 16, versets 22 et 23, et vous pouvez lire les versets antérieurs, vous allez voir que c'est dans la même soirée, si on pourrait dire, où est-ce que Jésus leur pose la question qui il est, et que Pierre a cette révélation-là, qui est le Fils de Dieu. Alors, il ne faut pas sous-estimer l'ennemi, bien aimé. Et pour ça, on a besoin, évidemment, entendre la voix de Dieu. Et on va finaliser, bien aimé, avec le dernier verset pour qu'on comprenne, et ça va ouvrir la porte pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, bien aimé, ne manquez pas ça. La semaine prochaine, on va parler vraiment comment entendre la voix de Dieu. Alors aujourd'hui, vous avez compris quelle est l'importance d'entendre la voix de Dieu. C'est accessible à tout le monde, mais la semaine prochaine, on va vraiment, le Saint-Esprit va nous enseigner comment entendre la voix de Dieu. Mais on va finaliser avec Romains 10, 17, un verset qu'on connaît très bien aussi. Il dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. » Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alors évidemment, oui, il y a la parole de Dieu, il y a le livre déjà écrit, mais il y a aussi des paroles que le Seigneur va te donner. Parce que quand tu n'entends pas la voix de Dieu, quand tu n'as pas de révélation, quand tu ne sais pas où aller, mais bien aimé, qu'est-ce qui arrive? Ben, tu perds la foi. Et quand tu perds la foi, bien évidemment, ta paix diminue. Parce qu'évidemment, là, tu n'es plus sûr des décisions que tu dois prendre, tu n'es plus sûr de où est-ce que tu t'en vas, pourquoi? Et là, quand la paix n'est pas là, bien aimé, ben alors la peur, les inquiétudes, le doute augmentent. Et évidemment, c'est ce que Satan essaie de faire avec nous, bien aimé. Et ça, il ne faut pas le laisser faire. Mais évidemment, un chrétien qui n'a pas de direction, qui n'entend pas la voix de Dieu, mais quand il arrive une situation ou quand il arrive un choix qu'il doit faire, mais évidemment, c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment la paix parce qu'il n'est pas sûr quoi choisir, parce qu'il n'a pas la direction du Seigneur. Mais c'est très important, mais quand quelqu'un qui est dirigé par le Seigneur, quelles que soient les décisions que tu dois prendre dans ta vie, cette personne-là, sa foi n'est pas ébranlée. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il t'en rend de suivre le bon chemin. C'est pour ça qu'il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Mais si tu entends juste ce que les nouvelles disent, c'est sûr que ça va t'inquiéter. Mais si tu entends qu'est-ce que le Seigneur parle, qu'est-ce que Christ a dit comme bonne nouvelle, même si les nouvelles vont te dire n'importe quoi, tu ne seras pas inquiet. Pourquoi? Parce que ta foi est appuyée sur qu'est-ce que le Seigneur te dit et non qu'est-ce que le monde te dit. C'est pour ça que c'est très important, bien aimé, d'entendre la voix de Dieu. Et c'est vraiment quelque chose, bien aimé, qui est tellement important pour chacun de nous. Et encore une fois, je le répète, c'est accessible à chaque endroit. Chaque brebis devrait être en train d'entendre la voix de Dieu. Pas seulement les dimanches, pas seulement sur la ligne de prière, mais à tous les jours de ta vie. Et ça va te donner direction, protection, puissance, et tu vas connaître les ruses de l'ennemi. Alors c'est ça l'importance d'entendre la voix de Dieu, bien-aimé. Alors j'espère que vous avez été bénis avec ce message encore nouveau. Je vous invite la semaine prochaine, on va parler de comment entendre la voix de Dieu, et on va pouvoir, mes bien-aimés, expérimenter la puissance de Dieu en marchant dans le seul et unique chemin
qui est le Jésus lui-même, la vérité et la vie. Alors soyez bénis et bien-aimés. Shalom à tous. Amen.